Les Léopards donc à la 86e minute, but marqué par Fiston qui répond donc à l'ouverture du score d'Ismaël Sarr à la 45e minute. Alors messieurs, Badara, le goût d'une défaite en fin de compte. C'est vrai qu'il y a un match nul, mais sur l'ensemble du match, finalement, je pense que les Lions ce soir vont avoir beaucoup de regrets, notamment avec cette occasion, la balle du 2-0 manquée par Nicolas Jackson. Et derrière, 2 minutes après, le Sénégal se fait sanctionner. Oui, je pense que c'est un coup amer. C'est un match qu'on contrôlait, que le Sénégal contrôlait. Je pense qu'on pouvait faire le break à 2 ou 3 reprises. Malheureusement, on n'a pas réussi. Effectivement, vous avez parlé de Nicolas Jackson qui a tiré sur le poteau. C'est dommage. Donc les Congolais, il faut dire qu'ils étaient tellement bien organisés. Ils n'ont jamais lassé. Je pense qu'ils se sont battus jusqu'au bout pour marquer ce but-là. Donc c'est un match nul qui a, comme vous le dites, un goût de défaite. Maintenant, il va falloir se remobiliser et essayer de partir à l'assaut de la Mauritanie. Parce qu'il faut se dire que dans ce groupe-là, maintenant, c'est le Soudan qui est leader avec 7 points. Le Sénégal suit avec 5 points. Donc rien n'est encore joué. Mais sur ce match-là, quand même, il y avait de la place pour remporter les 3 points. Alors, Mohamed, c'est vrai, hein, il y avait de la place pour remporter les 3 points. Bon, mais ce qui est quand même étonnant en deuxième période, c'est que le Sénégal a non seulement beaucoup reculé, mais même dans la façon de jouer, on a beaucoup joué en retrait plutôt que d'aller attaquer, d'avancer. Ouais, j'ai l'impression que le but qu'on marque en première mi-temps, on va dire, a diminué un peu la vélocité et puis l'envie d'aller bien faire. Après, on a vu beaucoup d'approximations aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu des schémas de jeu qui ont été essayés. C'est vrai qu'il y a eu des combinaisons qui ont été faites, mais elles étaient stériles. Après, malheureusement pour Nicolas Jackson, je pense qu'il a les 3 occasions du match, c'est Nicolas Jackson. Le but, c'est lui qui l'amène. La deuxième occasion, c'est lui. Et puis là, seul devant le gardien, malheureusement pour lui, le compas n'est pas ajusté. Et c'est une balle qui va sur le poteau ou sur la barre, si je me rappelle très bien. Oui, on a reculé. On n'a pas été, on va dire, conquérant en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si on va continuer à parler du grand absent de cette rencontre-là, parce que pour moi, il a manqué de créativité aujourd'hui dans le match. Il a manqué. Oui, on va dire qu'il a manqué malheureusement. C'est vrai qu'un schéma de jeu a été mis en place pour essayer de supplier justement l'importance de ce joueur-là. Mais qu'on le veuille ou non, c'est un joueur que quand il est là, les adversaires sont obligés de réagir autrement. On a vu qu'il manquait beaucoup de choses, surtout des automatismes que je n'ai pas vus aujourd'hui et que j'aurais bien voulu voir. Peut-être que c'est un essai, mais malheureusement, pour moi, ce match nul, c'est presque une défaite parce que je pense que les 3 points, on les avait et on devait les garder. Ouais. Alors Mohamed, on va justement demander aux acteurs de réagir puisque nous avons avec nous Pape Matar Sarr. Pape Matar, Mohamed Gandour on le disait tout à l'heure, c'est un match nul, mais qui a des allures de défaite finalement. Lorsqu'on regarde le contenu, le Sénégal avait le match en main, on a ouvert le score le plus difficile. Après, il fallait le garder, finalement, ça ne vient pas. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des regrets dans ce match. Voilà, on a eu des occasions qu'on pouvait marquer. Et voilà, c'est un championnat, rien n'est encore perdu. Voilà, il y a Mauritanie qui vient très vite dimanche. On va se préparer pour aller là-bas pour sortir avec une victoire. Alors, mais dans ce match quand même, il y a eu des choses qui ont été positives, même s'il y a eu des choses négatives. Qu'est-ce qui est positif selon vous sur l'ensemble des 90 minutes qu'il faudra améliorer ou bien sur laquelle il faudra insister pour le prochain match? Oui, je pense qu'on a eu ce qu'on voulait. On voulait garder le ballon, les faire courir. Et voilà, moi je pense que c'est le point positif. Après, on a eu un peu de difficultés par rapport à parfois si on voulait sortir le ballon. Mais voilà, c'est comme ça, ils étaient bien en place. Voilà, on continue le travail et on espère sortir avec une victoire dimanche, Inch'Allah. Alors rapidement, tu vois le frère nga wax ñu nan ngeen gisee match bi c'est vrai match nul la woon mais dafa mel ni dafa am cafkawu défaite. Ouais, mën nañ ko wooyee noonu parce que match la boo xamante ni dañ ko waroon gagner largement. Voilà, réussir ñu à dugal suñu balle de but yëpp. Donc dañuy góorgóorlu rek dem préparer contre Mauritanie dimanche parce que day ñëw mu gaaw quoi. léegi lan moo baax ci match bi loo xam ne war nañ ko mën a téye insister ci pour booy dem Mauritanie yóbbaale ko. Ouais, je pense que li baax mooy bëggoon nañ garder balle bi bu baax a baax et ñëw nañ ak garder balle bi. Voilà, bien vrai que parfois amoon nañ tuuti difficulté pour génne balle bi
Mais non, là, quoi, championnat, là, rien n'est encore perdu. Et nous sommes dimanche pour gagner contre Mauritanie, Inch'Allah. Merci beaucoup, Pape Matar. Merci donc à lui qui a réagi. On va donner le micro à Oulimata. Alors, vous l'avez entendu sur les choses positives, c'était la possession. Il fallait avoir la possession, ils l'ont eu, mais ça n'a pas suffi finalement pour gagner. Oui, en effet, clairement. Donc la possession était importante. Malheureusement, ils n'ont pas été assez tranchants devant pour concrétiser cette possession. Ils ont eu une occasion qu'ils ont marquée en première mi-temps. Après, oui, il y a eu des opportunités, avec notamment ce poteau de Nicolas Jackson, qui je pense qu'il n'avait même pas besoin de frapper en hauteur ou fort. Il aurait juste fallu placer le ballon à ras de sol, hors de portée du gardien. Et on a vu que c'est le haut niveau, donc ça se paye cash derrière, malheureusement pour le Sénégal. Et après, le Sénégal, à un moment donné, a manqué de créativité devant. Surtout avec la sortie de Iliman Ndiaye, l'absence de Sadio Mané déjà, mais la sortie de Iliman Ndiaye. Et Ismaïla Sarr, qui a beaucoup percuté en première mi-temps, a un peu disparu en deuxième mi-temps. Donc, comme Habib Diarra de l'autre côté, qu'on a senti fatigué. Oui, Habib Diarra a été parfois esselé. Et même sur le but, je pense qu'ils ont ils ont mis du temps à coulisser pour aller couvrir sur le côté. Donc à un moment donné, même l'équipe était coupée en deux. Je pense que les changements ont un peu tardé sur la fin. On a vu même Pape Matar Sarr à un moment donné s'écrouler au milieu, se relever pour encore essayer de partir. Mais voilà, le Sénégal, c'est un match nul frustrant parce qu'il y avait la place pour gagner. Malheureusement, c'est le haut niveau. Et voilà, il y a des erreurs qui se paient cash. Très bien. Alors, je vais vous poser à tous la même question pour terminer un dernier tour de table. On a entendu Pape Matar Sarr dire ce qu'il y a de positif. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a de positif à conserver et qu'est-ce qu'il y a de négatif à gommer pour le prochain match contre la Mauritanie? Je pense que, comme l'a dit Pape Matar, je pense qu'au niveau de la possession, au niveau du contrôle du jeu, je pense qu'ils étaient là. Donc, ils ont fait courir effectivement les Congolais. Donc, pour se créer des occasions, parce qu'il faut le dire, on a eu peut-être 5 opportunités de marquer au moins, donc on n'a pas concrétisé. Donc, le négatif, c'est qu'on n'a pas été efficace. On n'a pas été efficace. Ensuite, moi, je dis que les changements n'ont pas apporté ce qu'on attendait, parce que c'est à partir des changements qu'on a vu que l'équipe a un peu baissé de régime, l'équipe a reculé, donc il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus de combinaison entre les deux attaquants, parce qu'entre Habib Diallo et Jackson, il y avait beaucoup de combinaisons. Donc à mon avis, les changements aussi, vraiment, n'ont pas beaucoup apporté. Gandour, la même question. Que retenir de positif, que retenir également de négatif à effacer avant le match contre la Mauritanie, qui sera un autre contexte, puisque là, on parle d'un derby. D'un derby, oui, mais en fait, ce qu'on peut retenir comme positif, c'est déjà dire que l'équipe du Sénégal a fait le jeu. Donc on est tous d'accord sur ça. Pape Matar a insisté sur ça. Je suis d'accord. Mais je retiendrai plus de points négatifs. Le premier point négatif, je ne le mettrai pas sur, on va dire, sur le dos des joueurs. Le premier point négatif, je le mettrai au niveau des remplacements. Parce que les changements qui ont été effectués aujourd'hui dans ce match-là n'ont pas été des changements pour apporter quelque chose ou pour apporter un plus ou pour corriger. J'ai l'impression qu'il n'y a eu que des changements de poste pour poste. Et après, on a même vu que certains joueurs, quand ils sont, et la sortie de certains joueurs a même entraîné une cassure justement dans cette dynamique de domination et dans cette dynamique de circulation et de conservation de balles. Ce qui est négatif aussi, c'est le manque d'efficacité justement de ce trio d'attaque, parce que Thierno, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est presque 3 numéros 9 qui étaient à la pointe de l'attaque du Sénégal. Et même quand les changements ont été faits, c'est presque des numéros 9, c'est des attaquants qui étaient là. Donc c'est pas vraiment des milieux excentrés qui étaient à la pointe de l'attaque ou on va dire des joueurs d'un autre, on va dire d'un autre registre. Ce sont vraiment des attaquants. Donc quand on joue avec ce nombre d'attaquants aussi, cette inefficacité offensive, il faut la noter. Donc je pense que c'est surtout ça. Et après, le manque de concentration. On a toujours dit qu'un match, c'est 90 minutes. C'est jusqu'à la fin du match, il faut attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Il faut rester concentré. Et sur ce manque de concentration aussi, on prend un but. Donc, je pense que tout ça, ce sont des points à rectifier. Mais surtout aussi, essayer c'est peut-être un message que je lance au coach, c'est essayer aujourd'hui de faire évoluer le Sénégal avec un véritable numéro 9 pour voir ce que ça va donner. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est marquer des buts. Très bien.
Oulimata, même question. Qu'est-ce qu'il y a de positif à retenir et qu'est-ce qui est négatif qu'il faudra gommer pour le match contre la Mauritanie? Encore une fois, une bête blessée qui va jouer à domicile contre son frère, son faux frère sénégalais. Donc un gros derby en perspective. Oui, c'est sûr, le Sénégal sera attendu partout où il ira. Donc ce sera un match compliqué. Maintenant, ce qui a été positif, moi je pense au match de Abdoulaye Seck. Il a été costaud, il a été rassurant. La défense de manière générale, même s'il y a eu quelques situations ou occasions, et même s'ils prennent un but, la défense était en place dans l'axe avec ce match que nous sort Abdoulaye Seck. Ce qui a été devant aussi, il y a eu quelques infiltrations, mais malheureusement, ils n'ont pas été réguliers. Je pense notamment à Ismaël Assar, qui joue à coup parfois et qui a tendance à disparaître un peu. Et aussi, la question, c'était la complémentarité des attaquants, parce qu'on a eu des profils qui se sont un peu ressemblés. Et justement, on a joué avec des attaquants qui, normalement, sont des finisseurs dans la surface. On aurait dû avoir beaucoup de centres qu'on n'a pas eu avec les profils qu'on a. Donc voilà, peut-être que c'est ces axes d'amélioration-là où il faudra encore travailler, dans l'animation offensive surtout. Le prochain match, ce sera dimanche. Ça arrive très très rapidement. L'équipe devrait partir ce soir ou demain matin pour rallier Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, pour le match donc, entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce sera un match à suivre en direct et en exclusivité, évidemment sur les antennes de la RTS1 dimanche. Alors, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci au docteur Mohamed Gandour, merci à Oulimata Seye, merci également à Badara Sarr, Ibrahim Mboup et Thierry Sidiba qui étaient aux commentaires. Merci à eux. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, qui vous a offert donc ce direct du stade Maître Abdoulaye Wade où les Lions ont été tenus en échec par les Léopards de la République démocratique du Congo. Le score, 1 but partout. Le Sénégal qui joue dimanche contre la Mauritanie pour essayer de se rattraper et récupérer la première passe du groupe B en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci à tous et très bonne suite des programmes sur la RTS. Les sports à la télévision nationale, c'est une longue histoire. Au gré des grands rendez-vous sportifs à travers le monde. JO Munich. C'était en 1972, quelques petites heures de télé, le temps des JO, et l'aventure s'est prolongée. Les différentes phases finales de Coupe du Monde. De la Coupe d'Afrique des Nations les championnats d'Europe, d'Afrique, du monde, toutes disciplines. Sans oublier les compétitions locales et sorties de nos équipes nationales. Des événements sportifs de portée mondiale en exclusivité sur la RTS1. Analysés par des experts de haut niveau sur nos plateaux. L'aspect technique, on l'a parce qu'on a de très bons joueurs. Tous les pays peuvent avoir la prétention de dire qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons la capacité d'aller de l'avant. Dans nos émissions animées par la Team Sport de la RTS. La direction générale a jugé utile d'acheter des positions commentateurs. Vivez la passion du sport avec la chaîne des grands moments. Votre télévision nationale, RTS1.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal de la 23e session des assises économiques annuelles du MEDES. Cette grande rencontre s'est tenue ici au King Fahd Palace en présence d'éminentes autorités étatiques ainsi que des acteurs économiques et financiers. Ils ont répondu massivement à l'invitation du président du MEDES qui a d'ailleurs rappelé l'importance de ces assises. Cette 23e session des assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES se déroule cette année dans un contexte international marqué par une endogénéisation généralisée des économies du monde. C'est pour moi un grand plaisir de présider ce matin les assises économiques annuelles du MEDES au nom du chef de l'État. Ce que je voudrais dire, c'est que souveraineté veut simplement dire appropriation de l'initiative, de la programmation et de l'action. Président, permettez-moi d'exprimer